spectacle, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez à quoi ça peut ressembler avec ce 4x4 d'intervention ici, le triple zéro qui est en train de repérer le parcours. Voilà ce que ça va donner avec des voitures tout en avant, des voitures qui sont pour la plupart également des rallyes, mais c'est la première fois qu'on va tenter l'expérience ici, seul ou pas, mais a priori ça fonctionne très bien. Les voitures de la catégorie classique, 50 km de moyenne, son premier régularité test ce matin, qui a été neutralisé à cause apparemment de glace sur le parcours, et bien Kevin a été victime de problèmes de pompe à essence. Cette Ford Escort, seule après force spéciale, uniquement la troisième ce matin, plaide en faveur apparemment de Thierry Neuville et de Nicolas Gilles qui se retrouvaient pour l'arrivée de la spéciale pour quelques interviews. Manu Evans qui nous a rejoint ici également à Bilstain et qui est prêt à récolter les impressions des pilotes à l'issue de ce premier tourniquet de Bilstain, voir comment c'était tout simplement, comment se passe la première partie du rallye, spectateurs que derrière, ça va arriver. On a une vingtaine de minutes de retard, on vous le disait. Il y a eu 2-3 petits incidents dans le premier régularité test du matin, c'est presque avec une force 911 738. Particularité de Renault Vorex, son copilote s'appelle Jali, le champion Jali, effectivement, qui n'y connaît rien en rallye. C'est son premier rallye en tant que copilote. Il essaye de se débrouiller vaille que vaille, et bien ça se passe très bien. Apparemment, il serait deuxième du classement général pour l'instant. On aurait la première roue qui coupait Poisson, telle dans ça serait très valable cette voiture. Sixième place pour le vainqueur 2012, Jean-Pierre Van de Hoover et Eric Marnet avec la Lancia Beta Monte Carlo. On a beaucoup parlé de Lancia, on a beaucoup parlé de la Stratos, de la Rallye 037, qui malheureusement c'est Patrick Meyer qui poursuit pour ce rallye. Christian Calder était au départ ce matin. On va voir où il apparaît, Christian Calder, 24e du classement général pour l'instant, le principal, classement certainement provisoire pour François Duval, qui est tout à fait en mesure d'aller titiller bien plus que ça, Thierry Neuville et Nicolas Gilles. En deuxième position, Marc Duet, qui a pour particularité, Marc, d'être en compagnie d'un certain François Tournelli, qui est le président du Royal Automobile Club of Belgium. On va essayer de profiter de ce spectacle. Et on remarque ici les véhicules d'intervention toujours qui effectuent les dernières reconnaissances pour s'assurer que tout est absolument en ordre. Alors d'autres, les Legends de Spa, ça c'est la fameuse défense que vous voyez ici à l'image, dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous voyez que même avec les Range Rover Automotive, garde d'y aller mollo. On verra comment les premiers pilotes de Legends vont pouvoir réagir tout à l'heure par rapport à cela. On va voir en l'incident Mikko Hirvonen, le vice-champion du monde, ça c'est certain, un pilote habituel du team Citroën de Goudin dans le championnat du monde des rails café, qui va se l'homme au pied levé. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec le fameux finlandais au départ de ce rallye ce matin avec sa Citroën Visa Niki. Pas de chance pour lui. Et là, j'ai expliqué pendant 10 minutes pourquoi consistaient les Legends du jeu de Spa, et il m'a dit quand est-ce que je peux avoir mon billet d'avion, quand puis-je partir pour la Belgique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire tout simplement que ces Legends de boucle de Spa, deux épreuves majeures qui se distinguent en tout cas par leur arme finale, avec Eric Grechens. On va se retrouver également. Jean-Marc Herby, vous l'avez dit Vincent, personnage ô combien reconnu et connu dans le milieu des sports moteurs, au-delà bien sûr de notre région. Jean-Marc, vous êtes levé de Tipos très tôt ce matin pour attaquer à votre niveau, en tout cas ce rallye 2013 sur le Legend Book de Spa. Comment ça se passe à votre niveau pour le moment? Pour l'instant, ça se passe bien. Petite tradition, tous les matins, j'arrive à faire assez tôt pour les dire bonjour à tous les équipages. Comme ça, j'ai au moins l'occasion de les voir au moins une fois tous, car on sait que malheureusement, ils ne viennent pas tous être là à l'arrivée avec moi. Alors, vous êtes ici au domaine de Bilstain, c'était le rendez-vous incontournable cette année, c'est la surprise du chef. Et vous êtes là et on va vraiment assister à un spectacle héros en couleur très certainement. Et oui, bien sûr, les autres spéciales, on les connaissait, donc j'ai fait un peu la face ce matin dessus. J'ai mis un Bilstain car c'est une grande première, mais surtout voir comment un domaine moto peut accueillir des voitures de rallye, et je crois qu'on va se régaler. J'ai fait un petit tour à pied tout à l'heure pour en aller voir, il y a déjà pas mal de monde, et la spéciale sera peut-être pas très rapide, mais certainement très spectaculaire. Circuit habituellement dévolu aux motos, adapté aujourd'hui pour les autos, comme quoi les deux disciplines peuvent cohabiter. Tout à fait, je crois que Léon Français, qui est à la tête de ce magnifique domaine qui est d'habitude dédié aux motos, mais qui accueille parfois de 4x4 autos, eh bien, a voulu faire une nouvelle découverte. Et je crois qu'il a mis tous les moyens en œuvre. L'équipe a beaucoup travaillé ici pour le domaine de Bilstain. Personnellement, je suis passé mercredi à midi et notre Léon Français, on aurait dit qu'il avait un nouveau jouet. C'était comme un gosse qui courait dans tous les coins. Il voulait absolument que tout soit parfait. Et je crois que c'est là, on va vraiment avoir un beau spectacle. Voilà, avec les spectateurs en film qui sont venus en très grand nombre. Hein. Ça, c'était pas une surprise non plus et ils sont là. Les spectateurs sont là disséminés aux quatre coins de ce domaine. Sans la manière dont ces spectateurs sont positionnés, les pilotes peuvent s'en donner à cœur joie. Voilà, justement. Absolument, Vincent, avec Stéphane Aurard. Alors Stéphane,
Comment ça se passe ce début de rallye? On a bien senti que du côté de One, là notamment, c'était assez piégeux, même plus que piégeux. Première réussite de ce début de rallye. Moi, je découvre un peu tout. D'abord, j'ai pas tellement l'habitude de rouler sur de la glace ou sur de la neige, ça c'est la première. Ensuite, on découvre le rallye avec François, on n'a pas trop les codes pour les meutes et tout ça, donc voilà, c'est une très très chouette mise en jambe, les conditions pour jouer sont géniales, et on est dans l'ambiance, donc c'est vraiment une terrible expérience. Eric aussi se retrouve avec une 911 Rallye Raid, ça c'est aussi surréaliste. Oui, elle n'est pas du tout réglée pour ces conditions-ci, mais on n'a pas... J'ai pas d'autre réglage à mettre sur la voiture, donc on l'a laissé en configuration Rallye Raid. Donc, je crois qu'il y a un petit saut, ici on va le prendre à fond, on sera peut-être les seuls, pour le reste on s'adapte. Et parfait, merci Stéphane. Allez, on a bien senti le saut avec Stéphane Aurard à ne pas louper au niveau de l'image. Oui, ça va être sa fin naturellement. On va voir comment ils vont réagir avec ces différents bolides. Je rappelle que ça, ce sont les bolides d'avant-classement. Ceux-là vont effectuer de la démonstration et c'est seulement après que les premières voitures concurrentes pour la victoire dans ce Legend du de Spa, eh bien, vont se retrouver dans cette petite qui est en train d'effectuer le show pour l'instant sur cette salle et la Citroën DS3 d'Armand Final, la numéro 0, qui vient là aussi, elle, de s'élancer. Armand Final, ex-Picard, reconditionné au rallye, participe au Citroën Racing Trophy avec cette voiture. Il a accepté, parce que c'est un bon pote à Pierre Denet, c'est parce qu'il est également collaborateur de cette organisation de Legend du Spa, et bien d'assurer le rôle de voiture zéro, très important, on vous l'a dit, pour prévenir les spectateurs que le spectacle va commencer. Une voiture zéro doit être une vraie voiture de course qui fait du bruit, qui va vite, histoire de montrer aux spectateurs que là où elle passera, les autres passeront aussi, mais il faut absolument se dégager, bien sûr. Voilà, particularité de ce circuit d'un kilomètre 8 qui sera parcouru 3 fois. On va garder les pilotes assez longtemps à l'image. Et ça c'est plutôt sympathique naturellement. Et la petite que nous sortis ici qui va se faire rattraper par la Citroën DS3 pour l'instant. C'est l'avant-programme que l'on vous propose ici. On voit la Citroën d'Armand Final qui va revenir sur cette G106. On voit que c'est particulièrement bousculé également. On espère que ça ne va pas trop se creuser au fur et à mesure du passage des concurrents sur ce régularité test, cette spéciale show, c'est carrément l'alternative. Voilà la fameuse grande descente. Alors oui, en faisant vraiment attention naturellement, eh bien, ça a l'air d'aller. Là, je me demande si notre ami Armand Final n'a pas dans l'idée d'aller dépasser cette petite G106 pour se retrouver devant. Voilà, effectivement, il passe au-dessus de notre car régie ici avec ces deux bolides. En attendant les premiers concurrents, on aura déjà un bel aperçu du potentiel d'une voiture historique avec la Ford 911 Rallye Raid de Stéphane Aurard, engagé en Rallye Raid, mais dans la catégorie historique des Rallye Raid également. Ça commence à se développer, cette catégorie, c'était à la Super Raid, les grands débuts. Et ma foi, ça s'est pas trop mal passé pour le spécialiste belge des Rallye Raid de Stéphane Aurard. Sort la Citroën DS3 qui rentre et qui va effectuer l'un de nos secours supplémentaires. On peut voir que celui qui a répondu nombreux, ce n'est pas une surprise. On savait que pour ces Legends, boucle de Spa, eh bien, Bill Spa serait le rendez-vous par excellence. Voilà, c'est un aura qui est prêt à se lancer avec cette Porsche 911 qui arbore le couleur. C'est là aussi une partie de l'histoire du rallye du championnat d'Europe, notamment. Et voilà notre ami Armand qui, après un tour de reconnaissance, eh bien, va commencer à s'adapter à ce parcours ici de cette spéciale de piste, en tirant le frein à main. Quelque part au niveau du chrono, lui, il n'est pas vraiment chronométré, donc il ne joue absolument rien. Il est là pour faire une partie du spectacle également. Et il ne s'en fiche pas, le pilote liégeois. Qui nous permet de bien repérer les pièges de ce circuit. Et tout à l'heure, vous allez voir avec les propulsions et les quelques 4 roues motrices assez rares, cela dit. Il y a l'Audi coupé d'André Lauterer que l'on appréciera avec une traction intégrale. Les Citroën Dynamic 8, malheureusement plus celle de Nico Hirvonen, on vous l'a expliqué, mais il y aura son patron, le Citroën Racing, Yves Maton, présent également. Et pour le reste, on pointera peut-être l'une ou l'autre Audi encore derrière, une autre Citroën Dynamic 8 pour un certain Eric Van de Poel, multiple vainqueur des 24 heures de Spa, qui prend un malin plaisir naturellement à se retrouver en rallye. Ici, chaque année au Legend Boucle de Spa, maintenant on vous retrouve avec quelqu'un qui connaît un peu l'endroit, je pense, puisque c'est l'ex-champion du monde de Supermoto, Monsieur Edith. Voilà, Eddie, merci de nous accorder quelques temps dans un domaine que vous connaissez au mètre près. Il nous raconte tout de suite là, pour les pilotes ici dans cette spéciale. Oui, je peux dire, ici aujourd'hui, avec le temps qu'on a, ça va être très piégeux pour les pilotes là, et c'est assez serré comme tracé pour les voitures, donc ils ne vont pas avoir facile, mais les meilleurs vont faire la différence. Donc, terrain idéal comparé à peut-être il y a quelques jours où vous étiez entièrement verglacé. Ici, c'est boueux, c'est encore plus piégeux.
Le piégeux, non, parce qu'au moins, on sait quand même un petit peu contrôler, tandis que sur la glace, là, il n'y a pas photo, c'est très dangereux. Donc le temps est vraiment idéal et ça va être très belle spéciale. Et puis on vous a vu il y a quelques années au départ de ces Legend Boucles de Spa, ça vous titille là d'être malgré tout en spectateur, vous vous êtes dit, tiens allez, j'ai vraiment envie de monter dans une voiture, ça n'a pas été possible. Ben écoutez, je l'ai fait 2 fois comme copilote avec Gérard Delépine, cette année je lui ai dit, écoute on inverse les rôles, je veux faire le pilote. Et il m'a répondu que lui, il était incapable de se mettre à côté, et du coup, ben voilà, on n'a fait aucun des deux, et c'est dommage, quoi, parce que la spécialité en plus, c'est à Bilstein, donc, ben bon, c'est pas grave, c'est une autre solution. La reconversion du domaine enduro de Bilstein en spécial de rallye automobile, c'est une excellente idée. Oui, c'est excellent, parce que attirer les sports moteurs ici, il n'y a pas mieux, hein, quand on voit le monde qu'il y a ici aujourd'hui, c'est impressionnant qu'ils mettent cette piste ici de Bilstein, si ce n'est qu'elle a été aménagée pour les autos, on l'a vu. Et puis Pierre Delette qui nous disait, donc l'organisateur de ces Legend Boucles de Spa, qui nous disait hier qu'il va y avoir de gros écarts en fait sur Bilstein, parce que ça n'a l'air de rien. C'est vrai que pour certains ça peut ressembler à un tourniquet, mais c'est particulièrement compliqué. Tenir la moyenne de 80 km/h, ce sera absolument impossible, bien évidemment. Donc il y aura des pénalités. Le tout c'est d'en prendre le moins possible. C'est un peu le jeu dans ces rallyes de régularité pour véhicules historiques. Il y a un mal ils doivent parcourir le domaine à 50 de moyenne et non pas 80. Et bien même ceux-là ont eu du mal tout à l'heure, même si ces voitures sont un peu moins bien préparées que celles que l'on verra, pas du tout équipées pour les rallyes, on vous l'a dit, dans ces conditions. Bien sûr, elle est très haute cette voiture puisqu'elle évolue plutôt dans le désert habituellement. Mais regardez, ça va déjà glisser dans tous les sens. Je vous disais, on attend Bruno Thierry, on espère qu'il sera là, Bruno Thierry. Des problèmes de sélection